m'appelle Laurence, j'ai 37 ans. J'ai rencontré Jésus il y a le 28 novembre 2013, c'est précis parce que je me rappellerai tout le temps. J'étais déjà dans une base de vie où j'étais en quête déjà de chercher quelque chose. J'étais une petite fille qui dormait pas beaucoup la nuit, j'étais beaucoup attaquée la nuit. Bon, je sais que c'était quelque chose de spirituel qui se passait, il y a un monde spirituel qui existe et je ne sentais pas, mais je savais qu'il y a des choses qui venaient me réveiller. Et c'est la nuit, je voyais un rêve, je fais toujours le même rêve, je voyais le ciel s'ouvrir en grand, je voyais 2 flèches arriver du ciel et qui venaient se planter dans mes poignets. Et ça me réveillait, je les sentais physiquement les flèches et ça venait me réveiller dans mon rêve et je ne savais pas que c'était Jésus en fait inconsciemment, mais je l'ai su que quand je me suis convertie à l'âge de 32 ans et en priant, le Seigneur m'a révélé que c'était lui qui venait me sauver parce qu'il y a un monde spirituel qui est là et c'était pas normal de vivre le surnaturel, c'est hors le naturel. Ce qu'on voit avec nos yeux terrestres, c'est vraiment ce qu'on peut toucher, mais il y a un monde parallèle qui fait qu'on a le surnaturel, qu'on dit souvent c'est surnaturel, c'est parce qu'il y a vraiment un monde et j'ai vraiment compris ça avec Christ en fait. J'ai tout essayé, bouddhisme, j'ai essayé partout, j'ai fait du yoga, enfin bref, le New Age, la pensée positive. J'ai bien compris qu'on pouvait avoir une pensée positive, se sentir bien un temps, mais dès qu'une catastrophe arrivait, on ne savait pas sur quoi s'accrocher parce qu'on n'avait que nous. Et l'avantage avec Christ, c'est que j'avais appris avec le New Age de savoir comment m'accrocher sur des écritures ou des cahiers. Et avec lui, j'ai su m'accrocher qu'à lui en fait, et j'ai vu quelque chose de fort arriver. Puisque quand je me suis convertie, j'ai su que c'était Jésus qui venait me sauver. Donc je me suis dit, s'il venait alors que je ne le connaissais pas, ça veut dire qu'encore plus quand je le connais, il va venir. Parce qu'il a dit qu'il nous a aimé le premier et je le connaissais même pas, donc voilà. Et je me suis convertie le 28 novembre, j'ai une sœur qui m'a téléphoné, voilà, elle habite à Aix-en-Provence et elle m'a appelé juste pour prendre mes nouvelles, mais c'était conduit par Dieu. Et elle me demande comment j'avais, je lui dis j'allais bien, une vie normale, enfin j'avais rien de spécial, voilà, j'ai vu un peu des secousses, et là elle m'annonce Jésus, elle me reparle de Jésus. Bon, je lui dis ok, moi je suis pas quelqu'un qui jugeait déjà de base parce que j'avais déjà une religion, enfin dans toutes ces religions que je cherchais, déjà j'étais un peu euphorique par rapport aux gens, donc les gens me prenaient déjà un peu pour une fille décalée, et donc je l'ai pas jugée, je l'aimais comme elle était. C'était pas un problème. Et en fait, elle m'a parlé de tout ce qu'elle vivait avec ces miracles, ses enfants qui priaient tous les soirs. Son chien s'était fait écraser par une voiture, elle avait imposé les mains. Et bref, c'était un miracle de fou. Le chien a survécu. J'ai dit, mais c'est quoi ce truc? Mais ça aussi, ça peut exister. Et du coup, c'est là que j'ai vraiment voulu comprendre ce que c'était. Et je lui ai dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Elle m'a dit, faut juste prier et accepter Jésus. Ok, vas-y, prie. Et en fait, elle a juste prié. J'ai pas vraiment fait la prière du salut en disant, je reconnais que Jésus est vivant. C'est comme si mon cœur était prêt en fait. J'ai reçu le Saint-Esprit l'après-midi. Et j'ai senti comme une chaleur tomber sur moi et je me dis qu'est-ce qui m'arrive. Je sentais déjà quelque chose dans mon cœur changer alors que je ne savais pas ce qui m'arrivait. Et les jours qui ont suivi, c'est comme si je pensais à un truc et ça arrivait. C'est ça la prière en fait, parce que la prière c'est un état de pensée comme Christ en fait. Et comme si Christ m'avait complètement imprégné et je commençais à penser comme lui, mais je savais pas que c'était lui, je comprenais pas trop ce qui m'arrivait et je voyais des signes partout, mais j'arrivais pas vraiment à analyser parce que j'avais pas d'écho encore avec la parole de Dieu. Et là, je l'ai appelé 3 jours après, je lui dis mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que tu m'as fait? Pour moi elle avait fait un truc de vaudou, je sais pas quoi. Et elle me dit mais non, mais qu'est-ce qui se passe? Je lui explique, elle me dit mais c'est Christ, t'as reçu le Saint-Esprit. Et je lui dis c'est quoi ton truc quoi? Et j'ai pleuré et je lui dis mais c'est quoi, ça fait bizarre, ça faisait pas peur mais ça faisait bizarre. Et elle me dit c'est normal parce que c'est hors du naturel donc tu n'arrives pas à comprendre, mais lis les évangiles et tu vas comprendre qu'il y en a plein qui vivent ça. Et en gros, connecte-toi à ma parole et tu te connecteras avec les miens. Et c'est ce qui s'est passé, c'est que pendant 1 mois et demi je suis restée enfermée à la maison à vraiment comprendre qui était ce Jésus, qui était quelqu'un qui n'était pas une religion, qui était vraiment une vraie communion à avoir avec cet homme qui est venu sur terre, qui est Dieu, hein. Et concrètement il est mort mais il est ressuscité, mais il est plus là, il n'y a plus de corps, mais son esprit erre. Et ceux qui veulent vraiment une nouvelle vie et qui ont plus d'espoir, l'accepter et juste lui parler et c'est ce que j'ai fait. Et donc en fait je l'ai accepté avec l'aide de cette sœur qui n'était pas du tout à côté de moi, donc j'étais toute seule, personne n'était converti dans ma famille. J'avais juste fait du catéchisme jusqu'à 12 ans, mais franchement le catéchisme on m'a rien appris du tout, j'y allais que pour mes cousines, il n'y avait rien de particulier, j'avais pas d'écho en fait avec quelque chose de bon dans mon cœur. Et là, j'ai dit ok Seigneur, je te veux, c'est toi, parce que sans vu ce que je vis, je ne demande rien, ça arrive d'un coup, ça tombe, les miracles, je voyais que ça bougeait autour de moi, ma mère elle comprenait pas, elle était un peu, voilà, c'était normal parce que je changeais, en 1 mois et demi j'ai complètement été transformée, j'étais malade, j'avais 2 maladies incurables, j'avais un problème au niveau du sang, au niveau des veines, j'avais des veines trop petites au niveau des mollets, donc en fait quand il faisait trop chaud, mon sang n'arrivait pas à coaguler comme il faut, donc il montait mal au cœur, donc je faisais une réaction, c'est-à-dire que je prenais jusqu'à 3 tailles de pantalon, je passais du 36 au 38-40.
Bon, j'avais 2 garde-robes. En tant que femme, c'est un peu compliqué quand on a 20 ans. C'est un peu bizarre. Et du coup, ça faisait très mal parce que je sentais comme des enclumes aux pieds et j'arrivais plus à marcher. Et je savais que c'était pour moi une malédiction parce que c'était pas normal. Enfin, voilà, c'était pas normal. Et bref. Et les médecins disaient qu'ils ne pouvaient rien faire pour moi. Ils ne pouvaient pas opérer mes veines. C'est pas possible. Donc, j'ai reçu le Saint-Esprit et on va dire 3-4 mois après, il y a eu l'été qui est arrivé, parce que c'était en octobre, et j'ai commencé à voir que je gonflais plus, presque plus. Et au fur et à mesure, comme ça, d'année en année, je gonflais de moins en moins, de moins en moins. Aujourd'hui, je gonfle comme une femme normale, mais je ne gonfle plus comme avant. Donc pour moi, je suis guérie au nom de Jésus. Et j'avais des semelles orthopédiques, j'avais une jambe plus courte que l'autre. Donc en fait un jour j'ai une sœur qui prie et la nuit elle rêve que Dieu lui dit tu vas prier pour Laurence, elle a un problème au niveau de la jambe et tout. Elle le savait, elle me dit bon ok, donc le lendemain elle m'appelle, on a prié, ma jambe s'est rallongée et je n'ai plus jamais porté, j'ai jeté mes semelles par la foi et donc j'ai plus jamais eu de problème de dos. Donc voilà, donc c'est vraiment au niveau de l'âme en fait, c'est que mon âme commence à être restaurée par le Seigneur, du coup j'ai pu garder tout simplement cette guérison parce qu'en fait c'est au niveau de l'âme, si l'âme elle est malade, automatiquement le corps va reprendre la maladie parce que c'est l'âme qui crie au secours en fait et ça se définit sous forme c'est le corps, je sais pas comment expliquer, mais quand l'âme crie, en fait ça se régénère par je sais pas, un mal de cheville, voilà, c'est comme une définition en fait. Et du coup là par la grâce de Dieu j'ai été guérie. En plus des problèmes de jambes lourdes, mal, voilà, le dos tout le temps, aller ostéopathe sur ostéopathe, j'en avais marre et le Seigneur m'a guéri. Donc ça par contre on peut pas, voilà, on pourrait me dire que Jésus n'existe pas, c'est pas possible, c'est du surnaturel, c'est divin quoi, pour moi c'est pas humain, les médecins disaient mais c'est pas possible. Et du coup voilà, donc il y a eu ça déjà et par la grâce de Dieu, j'ai grandi dans un foyer un peu compliqué, mon papa était malade, il était alcoolique et maman un peu paumée parce qu'elle savait plus quoi faire, complètement démunie par cette situation. Et mon père, Dieu me met à cœur d'amener mon père à l'église avec moi tous les dimanches. Du coup je lui ai dit ok, mais j'avais pas trop envie, j'étais en mode non j'ai pas envie, franchement Seigneur il a rien fait pour moi. Et le Seigneur m'a répondu une chose, il m'a dit tu respires. Il m'a dit ton père a pas tout le temps été là parce que lui-même est paumé, parce qu'on lui a pas donné l'amour qu'il lui fallait depuis qu'il est petit. Donc il faut que tu comprennes que c'est à toi de faire ça. En fait, recevoir Christ, en fait, c'est plus penser à nos désirs, vraiment, c'est de savoir ce que le cœur de Dieu aspire. Et Dieu m'a dit, écoute mon cœur, et ce que j'aspire, c'est aller voir ces gens qui pleurent pour aller redonner l'espoir. Et j'ai besoin de ton corps comme d'un temple. J'ai besoin de prendre ton corps pour annoncer l'amour, annoncer l'espoir, annoncer la vie, pas annoncer Jésus comme la religion peut le faire, mais annoncer l'amour. Parce que je suis amour, je suis la paix inconditionnelle et je veux vraiment me montrer à travers tes faits et tes gestes. Et que tu sois la lumière du monde en fait, à travers Christ, parce que c'est lui qui a changé ma vie. Pour moi, c'est plus moi je suis plus la même. Enfin, j'étais timide, introvertie, anorexique, je sais d'où je viens et je sais qu'aujourd'hui, je peux pas dire que c'est moi qui fais les choses, c'est lui qui fait les choses à travers moi. Et du coup, aujourd'hui, je marche un pied devant l'autre avec lui, où il me guide. Quand je dis que Dieu me parle, il parle pas dans ma tête. Enfin voilà, c'est un peu bizarre des fois, mais c'est une conviction de cœur, comme je dis souvent. C'est comme quand on a des intuitions fortes. Quand on n'est pas converti, on va se dire je vais suivre cette intuition, mais souvent on la suit jamais parce qu'on suit toujours la deuxième intuition. Et souvent on dit que c'est le diable qui nous parle sur la deuxième intuition. Et quand on a le Saint-Esprit, on apprend à communiquer avec la parole de Dieu. En fait, il y a comme un écho, il y a un truc qui se fait avec la parole qui fait écho avec ce qu'il y a en nous. Dieu nous a créés dès le ventre de notre mère. En fait, c'est lui qui a façonné l'enfant. Souvent on dit un enfant, faut pas se leurrer quoi. Un enfant, ça c'est pas tout seul dans un ventre quoi. C'est vraiment Dieu qui nous forme. Et c'est vrai que jusqu'à l'âge de 13-14 ans, on peut voir que les enfants ils sont très innocents, très dans la lumière, très ci, très là, mais c'est pas naturel. En fait, c'est vraiment parce qu'ils ont été connectés avec le divin, avec quelque chose du ciel. Les enfants sont tellement honnêtes, ils veulent te dire que t'es pas beau, ils le disent. Et ils sont dans une naturelle qu'on peut pas expliquer, que nous en tant qu'adultes, en fait l'enfant est parti souvent parce qu'on a les épreuves de la vie qui nous a complètement détruits et qui fait qu'on est dans des modes automatiques de défense, qui fait que quand on nous dit quelque chose, on va se mettre en mode de défense parce qu'on a été abusé ou tapé ou malnutri ou pas aimé. Enfin il y a vraiment des choses qui se mettent en place où on se met en mode défense. L'avantage avec Dieu, c'est quand on meurt, en fait on donne toute notre vie à Dieu et en fait on meurt complètement. C'est pas mourir de corps, c'est vraiment un état d'esprit où je lâche quoi. C'est plus moi, c'est lui qui va conduire, je lui fais confiance. Il m'a créé dès le ventre de ma mère et il sait mieux que moi ce que je dois faire. Et ma vie m'a meurtri, donc ma vie a fait que je me suis pris en main toute seule pour aller trouver un travail, faire ci, faire ça, aimer les gens. Alors je sais pas les aimer parce que j'ai pas été aimée moi-même par mes parents, parce qu'ils n'ont pas su eux-mêmes, ils n'ont pas eu l'amour par leurs propres parents. Et Dieu m'a appris tout simplement à être le père pour aimer les enfants qui étaient perdus. Donc j'ai appris à aimer mon père comme Dieu l'aime. Et Dieu m'a montré des choses de mon père, de la vie de mon père que je n'avais jamais vues et jamais su. Et quand j'étais voir mon père pour lui dire je te pardonne du père que tu n'as jamais été, parce qu'aujourd'hui j'ai rencontré un père qui vient du ciel et je sais que lui m'abandonnera jamais, mais je lui dis je t'aime papa pas pour ce que tu fais, mais je t'aime pour ce que tu es, parce que Dieu nous a créés d'une façon parfaite et ce que tu fais c'est pas toi. En fait je sais que Dieu t'aime et il te veut pas boire parce qu'il buvait mon père, il fume beaucoup, il était complètement perdu. Mon père il m'a jamais vraiment tenu une conversation longue parce qu'il parlait jamais. Et quand j'ai commencé à l'amener au début à l'assemblée,
C'était drôle parce que je l'amenais des fois, il était bourré, je le portais. Et il y avait comme un état de grâce qui faisait, mais porte-le. J'avais pas honte parce que j'étais habituée, mais j'ai plus ce qu'il boit depuis que je suis née. Mais c'était vraiment un état de dire, oh, Seigneur, je crois par la foi que tu peux le changer. Il y avait quelque chose en moi qui était, une conviction. Et je l'ai amené comme ça pendant presque 6 mois, ça a duré. Et au bout de 6 mois, il a demandé la prière pour ses jambes parce que quand on boit beaucoup d'alcool, il y a comme un acide qui se sécrète dans les muscles, je parle pas très bien, mais et en fait, quand on a beaucoup de couverture, il a demandé au pasteur de prier. Et en fait, c'est comme s'il avait ouvert son cœur pour dire ok, j'accepte la prière, ça veut dire que je veux croire. Et quand il a fait ça, en fait, il a ouvert son cœur, peut-être pas spécialement à Jésus, à la croyance, mais en fait, le soir même, il a été guéri, mais il a été attaqué. Le lendemain, il a attrapé une grosse bronchite, très grave, parce que les poumons étaient pleins, il pouvait plus respirer, et il a failli mourir. Il était en train de se lever dans sa chambre. C'est ma mère qui me dit, mais je sens qu'il y a un truc qui va pas en haut. Et en fait, elle était bien conduite, et elle est montée, et mon père était en train de s'étouffer dans ses draps, et il avait les poumons pleins. On a appelé les urgences, et donc j'ai demandé la prière, bien sûr, et merci Seigneur, parce que la prière est vraiment puissante quand on prie avec un cœur humble, voilà. Et mon père est resté 15 jours à l'hôpital. Il faisait soins intensifs cardio tous les jours. Le médecin, je téléphone au médecin, il est où aujourd'hui? Il me dit il est en soins intensifs. Ok. Le lendemain, j'appelais un cardio. En fait, il changeait de bloc à chaque fois. Il faisait des crises de délirium. Il était attaché au lit et quand il était dans le coma, il pouvait plus nous reconnaître en fait. Mais j'avais une conviction en moi qui fait que je savais qu'il allait se lever. En fait, la parole, elle est vivante. La parole dit, il est écrit, ne crains rien. Il me dit ne crains rien. Et il me disait ça et j'avais allez 6 mois, non, je sais plus combien de conversions, j'en sais rien. Et il me dit si tu crains, ça veut dire que tu crois en autre chose, en autre Dieu. Il me dit j'ai écrit la parole est vérité, elle est esprit et vie. Si tu crois en ne crains rien, ne démords pas, même si tu ne sens pas, tu vis pas parce que tu sens, tu vis parce qu'il est écrit. Donc abrivage ton âme avec la parole en croyant ce qui est écrit même si tu le sens pas. Et donc j'ai dû m'habituer à croire ce qui est écrit alors que mon âme disait le contraire. Et c'est normal parce que mon âme avait des mots d'autodéfense avec mon père qui fait que je ne voulais pas l'aimer, il avait jamais été là. Bref, je m'étais mis comme des barrières et que Dieu était en train de faire sauter en fait. Et il m'a montré à aimer mon père comme il était, d'aller le voir, d'imposer les mains à l'hôpital, de proclamer des paroles de vie que Dieu l'aimait, qu'il avait de l'espoir et que j'étais sa fille et que je l'aimais. Un truc que je ne faisais pas encore 6 mois avant parce que je ne lui parlais jamais. Et du coup, mon père, il n'y avait aucune communication avec mon père à l'hôpital. Déjà de base, quand il est normal, on ne parle pas, mais quand il était hors du coma, le peu qu'on parlait, c'était compliqué parce que j'arrivais pas vraiment, je bégayais, enfin c'était compliqué. Et un jour, le médecin est venu, une infirmière est venue me voir et elle m'a regardée, elle m'a dit mais madame, elle me dit j'ai pitié pour vous, quand je vois votre père dans quel état il se relèvera pas entier, il sera sur un fauteuil et puis le Saint-Esprit m'a saisi et je l'ai regardée, je dis madame vous inquiétez pas, tout va bien. Et elle me dit mais comment vous faites? Vous savez, je lui dis il y a 6 mois j'ai rencontré Dieu, je sais plus combien de temps je lui ai dit, mais je lui dis Dieu est vivant, il a changé ma vie, il m'a guéri et je crois par la foi, je veux croire même si je ne le vois pas avec mes yeux, je crois que Dieu, s'il m'a été me chercher il y a 6 mois, il a dit aimez-moi et vous votre famille vous serez sauvés. Donc je croyais comme une enfant en fait, j'ai pris ça comme une enfant en disant tu vas sauver mon père, c'est pas pour moi que tu le fais parce que c'est ton fils et ce qu'il vit c'est pas sa faute en fait. Il a vécu des choses par son père, par sa mère, des choses qui étaient compliquées et c'est de génération en génération en fait et on nous transmet ça dans le sang avec nos propres peurs. Et j'ai dit Seigneur sauve, c'est pas pour moi, c'est pour toi. S'il est comme ça, c'est qu'il y a un truc à faire avec lui, il y a une œuvre, il a besoin de connaître le bonheur comme je le connais. Et du coup mon père est sorti de l'hôpital 2 jours après, il m'a appelé et je me rappelle j'avais dit au médecin ce jour-là, il m'a dit mais comment vous faites madame, enfin l'infirmière plutôt, et il me dit gardez les pieds sur terre parce que c'est quand même grave ce qu'il a votre père. Et je lui dis vous savez monsieur, dans le monde du royaume de Dieu il n'y a rien de grave en fait, Dieu n'est jamais dépassé dans ce qu'on vit et je crois par la foi que Dieu est au-dessus de vous et du haut de vos 7 ans d'études je vous respecte, mais je crois que par la foi la parole que j'ai annoncée sur mon père va se réaliser, je ne prendrai pas vos paroles qui pour moi étaient comme des paroles de mort. Et je ne voulais pas entendre ça. Je savais que Dieu avait le dernier mot. Et ça peut paraître fou, mais c'était une folie, dit Dieu, ce que je ferais avec vous. Et j'ai cru en ce que j'avais ressenti dans mon cœur. Parce que j'ai voulu croire comme une enfant, j'ai saisi ça et j'ai fait. Et mon père aujourd'hui ne boit plus l'alcool, il est vraiment, c'est beau ce qui s'est passé. Il y a eu des rechutes, mais l'avantage c'est qu'aujourd'hui il s'accroche à quelque chose qui est là, qui le protège et il le sent. Et j'ai découvert un nouveau homme que je n'ai jamais connu. J'ai 37 ans et j'ai découvert un homme qui me demandait comment j'allais. Est-ce que ton travail ça se passe bien? Des trucs pour n'importe qui ça peut paraître fou, mais pour moi c'était choquant parce que je me dis Seigneur il n'y a que toi qui peux faire ça. Et rien que le fait qu'il me demande comment j'allais, il était content.
ça l'égayait en fait. Et on voyait vraiment comme une relation qui se refaisait avec mon père, d'un père et de sa fille. Et j'ai vraiment aimé parce que je ressentais la joie de Dieu de voir son fils revivre en fait. Et aujourd'hui, dès que je vais chez mes parents, mon père me réclame alors qu'il me réclamait jamais avant. Et il me demande quand c'est que tu reviens, alors que des fois je suis même pas arrivée, j'ai même pas encore mangé avec eux. Et je vois vraiment une œuvre qui se fait dans mon foyer, ma famille qui se réunit. Il y a quelque chose il y a une lumière qui s'installe et ça on peut pas, enfin, il y en a qui pourraient dire c'est du hasard, mais le hasard, comme disait Einstein, c'est Dieu qui passe incognito. Et je crois vraiment que Dieu est en train de faire une œuvre dans ma famille qui est magnifique. Et je regarde, hormis le plan terrestre, je crois qu'après la vie, après la mort, il y a la mort physique, il y a vraiment une vie qui se passe dans le céleste. Et la vraie vie, elle est là-haut. On est juste de passage ici pour aider notre prochain. On a des plans. Et on sait tous qu'on a des plans dans nos cœurs, on a dans nos entrailles, on a envie de faire des choses et on n'arrive pas à les mettre en place. Moi, j'ai toujours rêvé de partir en voyage humanitaire, d'aider les Africains, et j'avais ça depuis que j'ai 12 ans en fait. Et quand je me suis convertie, le Seigneur m'a amené à rencontrer des personnes qui étaient en contact avec ça. Avant de me convertir, à vraiment avoir la révélation de Jésus, j'ai voulu partir, mais ils prennent que des infirmiers ou des médecins. Ils ne laissent jamais partir les gens qui ne sont pas dans la médecine. Et moi, je ne savais pas comment faire, je ne suis pas médecin, moi je suis assistante de vie à domicile. Et le Seigneur a ouvert toutes les portes comment expliquer, vraiment pour dire que quand vous avez des choses dans le cœur, obéissez, éprouvez, mais obéissez parce que le Seigneur m'a mis à cœur de faire des brocantes. Écoutez, les brocantes, on m'a donné tellement d'affaires que je savais plus où les mettre. Je faisais des emplacements de 20 mètres, on faisait pas moins de 400 € dans les brocantes. Et j'ai dit, il n'y a que toi qui peux faire ça. Et on est parti en Haïti avec un groupe, avec une association. C'était trop beau. On a rencontré des orphelins, on est parti dans une tribu, on a mis 4 heures, j'ai pu en tam-tam pour monter. Des gens qui n'avaient jamais vu, des enfants qui ne se sont jamais pris en photo, ils n'avaient aucun jouet. C'était incroyable et j'ai dit Seigneur, fais enfin ce que tu as toujours voulu que je fasse. Et c'était beau et il m'avait redit à travers la bouche de quelqu'un qui avait prié pour moi, tu repartiras en voyage humanitaire 1 an après et tu n'auras pas l'argent et je pourvoirai. Et c'est ce qui s'est passé. Il a pourvu à mes besoins. Alors je vais raccourcir parce que ça serait long, mais 1 an après, il me ramène dans une association où ils partent au Bénin et Dieu me dit tu vas aller là-bas, tu vas aller là-bas, alors que j'avais rien à voir avec cet assaut. Et il m'a dit tu vas y aller. Tout a été mis en place pour que j'aille. Ce jour-là, je dis je peux pas y aller parce que je travaille. Et en travaillant, on m'annonce que je travaille pas ce jour-là, il m'avait pas affecté. Et tout commence à sauter comme ça. J'ai dit ok, tu veux que j'y aille, mais il faut que tu m'aides parce que j'ai pas d'argent. Et en plus de ça, je lui dis oui, je lui dis j'ai pas d'argent. Et en fait, avec une sœur avec qui je devais partir, bon, on a à cœur, c'est lui qui met à cœur les choses. Hein. Vraiment, quand il met une intuition forte à cœur, c'est lui. Je dis ok, par la foi, je fais une cagnotte sur internet Litchi, je l'ai fait, bon. Et du coup, en 3 semaines, on devait partir 3 semaines après. Hein, donc c'était quand même assez fou de me dire je suis en France et dans 3 semaines je suis en Afrique, moi qui étais timide, enfin c'est que Dieu qui peut faire ça. Et on crée une cagnotte en 2 semaines et demie, je sais plus trop, je vais pas dire de bêtises, mais on a récolté plus de 1200 €. C'était incroyable. Du coup, je dis ok, c'est bon, là j'ai compris. Faut savoir que je devais presque 3 mois de loyer. C'était compliqué pour moi à un moment donné. J'ai dit Jésus, il m'a dit occupe-toi de mon royaume et je m'occuperai du tien. Et ce verset m'a touchée parce que je suis partie en Afrique l'esprit libre, en paix, sachant que je sais pas, pour moi c'était pas la politesse, j'en sais rien, auprès de mon agence, là c'était un peu compliqué. Et il faut savoir que quand je suis rentrée du Bénin, en fait j'ai appelé Aquitanis sans faire de pub. Et ils m'ont annoncé que mes loyers, il n'y avait aucun retard. Voilà, que tout avait été payé, mais que c'était moi qui avais payé, que j'ai dit mais non, je dois au moins 2 loyers, 1. Non, Madame Bertin, mais il n'y a pas de problème, tout va bien, vous payez le 15 du mois prochain. Et je dis, oh Jésus. Et vraiment, Dieu, si je peux encourager, vraiment, Dieu est fidèle. Sa parole est vérité, même si vous ne voyez pas, si vous ne comprenez pas ce que vous vivez. Vraiment, le Seigneur m'a dit, ne vis pas parce que tu ressens, mais vis parce que ce qui est écrit. Jésus, en fait, il marchait parce qu'il connaissait le Père, en fait. Et il connaissait le Père, il n'y avait pas d'obstacle. Jésus l'a dit, il n'y a pas de ténèbres en moi. Donc en fait, il ne pouvait pas être attaqué nulle part parce qu'il n'avait pas de forteresse en fait. Nous on est attaqué parce qu'on a des forteresses et c'est la sanctification. Moi j'appelle ça vraiment l'école de Dieu. C'est pas des attaques, Satan par-ci, Satan par-là. Satan il existe, c'est un fait, mais quand à la croix a été cloué, Jésus, Satan n'est plus là. Satan il est là, mais en fait il vient taper dans ce que nous on ne connaît pas. Jésus il a dit mon peuple périt par manque de connaissance. Et plus on se connaît en lui, plus on sait à quel point c'est un vermisseau, c'est un petit, il est rien. Et en fait plus on grandit en Jésus, plus on se connaît selon la valeur de Dieu, plus on se rend compte qu'en fait on sait comment répondre. Tu sais qui je suis. Il est mort à la croix pour moi. Tu n'as pas à me parler comme ça, ou tu n'as pas à faire ci, tu n'as pas à faire là. Et ce qui est beau, c'est qu'on fait tout ça en prière, en sous-marin, et on voit dans le physique se réaliser, les gens qui viennent plus nous agresser. Je sais pas, moi j'étais quelqu'un qui était très rejeté, j'avais peu d'amis, j'en avais, mais c'est vrai que c'était compliqué à chaque fois avec les gens. Et je me suis retrouvée avec des amis autour de moi, du jour au lendemain, je dis Jésus. Et
en peu de temps. On pourrait dire c'est du hasard, tu vas mieux, les gens t'aiment bien. Non, ça n'a rien à voir avec ça. Il y a quelque chose de spirituel qui se forme dans nos vies qu'on ne peut pas contrôler. Et j'ai vraiment compris que la vie, en fait, c'est vraiment une école. On a tous des obstacles, on a tous des problèmes. Comme Dieu dit dans la parole, il pleut sur le méchant comme sur le gentil. Et il faut savoir que la parole, elle est vérité. Quand on s'appuie sur la parole et qu'on voit comment Jésus a traversé les obstacles, comment il a fait les choses de sa vie, en fait. Il s'est accroché qu'à ce qui est écrit. Il ramenait toujours tout à la parole, en fait. La parole, elle est vérité. Et quand on lit la parole de Dieu, en fait, tout simplement, elle fait écho avec ce que Jésus a mis en nous. C'est-à-dire, Jésus, il a dit « Je suis la parole ». Dans 1 Jean, je ne sais plus comment c'est écrit, mais il dit « Je suis la parole ». Et s'il est la parole, ça veut dire quand on a reçu le Saint-Esprit, c'est le même Saint-Esprit qu'il y avait en Jésus. Donc quand on l'a reçu et qu'on lit les évangiles, c'est pas simplement un livre on peut le jeter. C'est la révélation de la parole. Il y a quelque chose qui se passe quand on lit la parole de Dieu pour plein, on voit les versets qui ressortent en relief, on voit quelque chose qui se passe. C'est pas religieux en fait. C'est pas je lis la parole de Dieu, je la connais. La connaissance, ça donne de l'orgueil. Mais l'amour, ça révèle quelque chose en nous qui fait qu'on n'a jamais eu. On voit le monde. Le monde, il vit sans amour. Le monde pleure parce qu'ils n'ont pas de mari, parce qu'ils n'ont pas de ci, ça va jamais dans leur vie. Mais quand on a l'amour d'un père en nous, en fait, on n'a plus besoin du reste. Je ne suis pas esclave des hommes, je ne suis pas esclave de l'argent, je ne suis pas esclave du travail. En fait, on n'est plus esclave des choses qui nous entourent. On est esclave que de lui. Le mot esclave, c'est fort des fois, parce qu'on pourrait dire, ah, t'es esclave. C'est savoir que c'est lui, en fait. C'est lui qui est là, et le fait qu'on s'accroche à lui, tout se décolle de lui après en fait. Il y a tout qui tombe. Moi, j'ai vraiment pas besoin des choses. Quand j'ai besoin de quelque chose, je lui remets à la croix. Quand j'ai un problème, je lui remets à la croix. Ce n'est pas mon problème. Christ est mort à la croix. Aujourd'hui, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Il a pris le contrôle de ma vie. Aujourd'hui, quand il m'arrive un souci, ce n'est plus moi qui vais gérer. C'est lui qui va gérer, qui va prendre en compte. Et des fois, on se rend compte quand on a des problèmes qui arrivent, c'est pour nous éprouver dans la vie. C'est pour savoir, quand il dit « je la ferai traverser le désert », pour voir la disposition de son cœur. En fait, c'est pendant ton désert, est-ce que tu m'aimes encore? Est-ce que tu me fais encore confiance dans ton argent? Est-ce que ton travail te prend plus de place dans ton cœur que moi? Est-ce que quand tu n'as plus de travail, tu es affolé, j'ai plus de travail? Tu as du travail, t'es bien, t'as pas de travail, t'es affolé. T'as de l'argent, t'es bien, t'as pas d'argent, t'es affolé. En fait, on se rend compte que lui, il est le roi des rois. Et c'est comme si on était marié avec un prince et qu'on avait tout. Et il me disait une fois, écoute Laurence, moi dans mon royaume, les diamants, je les foule aux pieds. Il y en a partout. Écoute, fais-moi confiance, dis-toi que je pourrai à tes besoins. Ça peut paraître fou, des fois on se dit, ouais mais quand même, moi j'ai vu des trucs de fou arriver, j'ai même reçu une carte postale dans ma boîte aux lettres. Personne n'avait mon adresse, à part les organismes de la poste et tout ça. Et j'ai reçu une carte postale qui dit, si je suis encore ton père en 2017, je pourvoirai à tes besoins. Psaume 23, 1, Jésus. Et quand j'ai reçu cette carte postale, je dis, ah, c'est un frère qui m'a fait une blague et tout. Non, non. Et les frères, enfin, ils n'avaient pas mon adresse déjà, ils auraient pu le poster. Mais personne, ils m'ont certifié que c'était pas eux. Et je dis même si c'était eux, c'était conduit par Dieu, quoi. Et toute l'année 2017, il y a eu le Bénin, il y a eu toutes ces choses que j'ai vues, des loyers payés plus d'une fois, parce que c'était compliqué à un moment donné dans ma vie. Et voilà, il a vraiment été là comme un père, comme un ami, comme un confident. Quand je vais pas bien, ben, il a guéri mon cœur à moi. Mais ce qui est encore plus beau, c'est pas ça, c'est qu'il a guéri mon cœur. Et maintenant, il m'amène des gens qui ont besoin d'avoir des cœurs guéris. Et je vois les cœurs, il me montre comment ils ont souffert. Et en toute humilité, on amène Christ. On n'est pas plus fort que les autres. On est plus petit. Et même des fois, je dis souvent, tu feras plus de choses que moi. Parce que mon but à moi, c'est que vraiment les gens soient heureux. Je veux vraiment vivre selon l'amour de Christ. Je veux que les gens vivent le bonheur que Dieu m'a donné. Cette joie qu'on ne peut pas... On ne peut pas expliquer, c'est inexplicable, c'est vraiment divin, c'est une révélation qui grandit en nous comme on pourrait voir une chenille qui sort de son cocon. La chenille c'est dur, si on veut l'aider elle va mourir, il faut d'abord qu'elle sorte ses ailes pour se muscler, si on l'aide elle n'aura pas ses ailes musclées, elle va tomber, elle va mourir. Et on a vraiment tous vécu des combats où on s'était dur, on s'est débattu seul, on n'arrivait pas à s'en sortir, mais il faut savoir qu'il y a toujours un but derrière. Et un jour il y aura les ailes qui sortent, et j'ai vu mes ailes sortir, aujourd'hui mes ailes elles sont bleu turquoise, je dis c'est marrant, mais aujourd'hui je suis renée en lui. J'ai une autre vie, je suis heureuse, mais je parle même plus de moi, c'est pas le jeu, c'est lui qui est en moi et c'est les vies qui sont autour de moi qui m'amènent des sourires, des pleurs, des gens qui me disent merci et je dis merci Jésus parce que c'est lui, c'est pas moi, c'est vraiment pas moi et aujourd'hui ces gens-là, ils n'ont pas besoin de moi, comme un psychologue pourrait dire ah je vais pas bien, je viens te voir, non, va voir Jésus. En fait, lui va t'aider. Moi, je t'ai aidé pendant un temps. C'est comme si une maman qui porte son enfant pendant un temps, quand il a 15 ans, on le porte plus, on change plus les couches. À un moment donné, il grandit tout seul. Et c'est des gens qui ont grandi avec Jésus, avec la parole, avec leur propre pas en fait. Et moi, je suis juste comme une mère spirituelle entre parenthèses, à les amener, comme un psychologue pourrait faire. Sauf qu'un psychologue, on va lui courir après. Et moi, je suis pas psy. Aujourd'hui, Dieu va m'en envoyer d'autres, des gens qui ont besoin. Mais le seul psy, c'est Jésus, en fait. C'est lui qui a amené ces gens à la vie. Je les ai juste fait écho avec eux, ce qu'il y avait en eux, parce qu'ils n'arrivaient pas à entendre la voix de Dieu comme nous on entend. Donc je faisais écho.
je leur rappelais que Jésus leur disait ça. On rappelait souvent Jésus t'aime, Jésus t'aime, Jésus t'aime, parce qu'ils retombaient à chaque fois dans leurs obstacles, dans leurs trucs, parce qu'on leur a pas appris l'amour, parce qu'on l'a pas aidé, parce que les parents n'ont pas été là, ou parce qu'ils ont été battus, ou parce qu'il y a eu des choses vraiment très compliquées dans leur vie. Je ne connais jamais les vies des gens vraiment que... Et c'est du hasard, on rencontre les gens comme ça, on discute, et puis tu veux que je prie pour toi. Moi je peux que prier, t'amener Jésus, parce que moi je peux rien faire pour toi, j'ai pas les mots, je suis pas psy, je suis pas un médecin. En tout cas je sais ce que Dieu a fait dans ma vie. Je sais ce que Dieu a fait dans ma vie, je sais que s'il a fait pour moi, il le fera pour toi. Et Dieu n'est pas... je suis pas privilégiée. Je suis pas privilégiée. Dieu aime tout le monde au même niveau. Que tu aies fait beaucoup de péchés, que tu as fait de la prison, que dans les extrêmes, hein, Dieu t'aime en fait. Dieu t'aime et un amour inconditionnel. Et quand il vient te chercher, il vient pas chercher la personne qui a péché. Il enlève tes péchés, il les enlève à la proie, il les prend. Et t'es une nouvelle créature qui renaît. Je suis pas parfaite, j'ai été pas parfaite avant aujourd'hui. Je suis parfaite parce qu'il est parfait. C'est pas moi en fait, c'est lui qui vit en moi. Et je suis pure parce qu'il est pur. Il y a un état d'être qui fait que quand Satan vient me ramener des paroles, j'entends des paroles des fois qui me disent oui t'es moins que rien, tu feras rien dans ta vie. Je les rejette parce que c'est pas, en fait c'est Christ vit en moi. Donc je rejette ces paroles, elles ne m'appartiennent pas. J'ai une identité en Jésus où je vis, je suis libre et j'aime la vie comme elle vient. Oui je fais des erreurs, oui je pêche encore et je suis pas parfaite, mais l'avantage c'est que je cours vers le bon but comme disait Paul. Je cours vers le bon but et pour attraper la structure parfaite de Christ en moi, il grandit comme une femme enceinte. Aujourd'hui, quand on est enceinte et qu'on l'annonce, on le voit que sur un petit truc de quand on est enceinte là. On ne va pas prouver que c'est vrai, mais à force de vivre, on voit la femme, elle commence à changer, c'est plus la même. Et c'est ce qu'on vit nous. Au fur et à mesure qu'on grandit en Jésus, qu'on apprend à le connaître à travers les frères et les sœurs, la prière, les temps où on est consacré à Dieu. Avec, moi, j'ai eu des temps de prière avec des gens juste dans une forêt. Il n'y a pas eu besoin de spécialement aller à l'église un dimanche, pas spécialement d'aller dans un bâtiment. Souvent, c'est des rituels. C'est bien, je ne dis pas que c'est pas bien, mais moi, j'ai rencontré Jésus vraiment dans ma chambre. Pendant 1 mois et demi, j'étais seule. Et personne ne m'a enseigné. C'est lui qui m'a enseigné dans mon cœur. Il me parlait puissamment. J'avais compris des choses que j'avais jamais lu la Bible. Au début, je comprenais des versets bibliques que j'avais jamais lus et que j'entendais et qu'on m'annonçait après quand on m'enseignait. Je dis mais j'avais déjà entendu ça parce que c'est lui qui m'a enseigné à l'intérieur de moi parce qu'il est la parole en fait. Et après, il m'a amené dans des endroits où j'ai dû rencontrer des gens, des frères et des sœurs et c'est très très beau parce que qu'on soit en France, qu'on soit à Haïti, j'ai été au Bénin, qu'on soit ailleurs, en fait, les gens ont le même Christ que nous. On n'a pas le même sang, la même couleur de peau, mais le sang est la même couleur, mais le Christ qui vit en nous, c'est le même en fait. Et ça peut paraître paradoxal que quand je prie maintenant que je parle, ben, il y en a en Afrique qui prie, en Chine il y en a un qui prie, on dirait mais c'est pas possible, Dieu, non mais Dieu n'est pas dépassé. Dieu est Dieu, il est omniprésent, omniscient, je sais plus comment on dit, il est esprit, donc il est partout dans le monde en fait. Et c'est vraiment pas une religion, encore une fois que je parle, c'est une relation personnelle. Je suis pas bonne sœur, j'ai pas un truc là comme on dirait, où je suis pas enfermée dans un couvent. Je suis libre, je vis un travail, j'aime mon travail, je suis épanouie. Je suis auxiliaire de vie, assistante à domicile auprès de personnes âgées. Je m'occupe des enfants et je parle pas spécialement de Jésus. En fait, je vis Christ. Je vis l'amour, je vis la paix. Et les gens viennent me poser des questions en me disant mais comment tu fais pour être comme ça? Je dis mais en fait c'est pas moi, c'est lui qui vit en moi et tu peux aussi l'avoir en fait. Tu peux aussi l'avoir parce qu'il est là pour tout le monde. Il t'accuse pas, il t'aime et n'écoute pas la voix des gens qui peuvent te dire que tu es incapable ou que tu vaux rien. T'es pas mis à part. Dieu t'aime et tu as pu vivre des choses dures dans ta vie, tu as pu voir des choses qui sont difficiles à voir. Mais dis-toi un truc, c'est que Dieu peut tout effacer. Il peut vraiment recommencer ta vie. Et dans une vie que je ne peux pas expliquer là, je pourrais dire des mots, mais il faut le vivre en fait. Et parle-lui juste dans ta chambre là où tu es maintenant après mon témoignage, tu lui parles dans ta chambre, tu lui dis si toi t'existes, il y a une blondinette qui a parlé sur internet et parle-lui. Et dis-lui, si toi t'existes là, viens me chercher. Moi c'est ce que j'ai fait dans ma chambre. Et en fait il s'est révélé à moi. Et avec un cœur humble, un cœur qui le voulait à lui, qui voulait rien d'autre. Parce que je savais que personne ne pouvait m'apporter quoi que ce soit, ni un homme, ni mes parents, ni personne. En fait personne ne pouvait m'apporter vraiment. Pourquoi? Parce que l'amour inconditionnel vient que de Dieu en fait. Ton père et ta mère peuvent t'abandonner, mais moi je t'abandonnerai pas. Il dit, ton père et ta mère n'ont peut-être pas su t'aimer, mais moi je t'aimerai. Et même si ton père et ta mère t'ont aimé, mais ils t'ont jamais aimé comme l'amour de Christ. Parce qu'en fait, l'amour vient de Dieu. L'amour qui pardonne tout, qui aime tout, qui surpasse tout. Enfin, moi, l'amour du monde, c'est on va aimer quelqu'un, on l'aime. Le jour où tu le trahis, le jour où tu le voles, ou le jour où t'es pas bien, où tu l'envoies péter parce que t'es pas bien, bah il te parle plus, il te fait la tête. Mais c'est pas ça l'amour. L'amour, il est tout le temps là. Même des fois, je dis à Dieu, j'en ai marre. Je comprends pas ce qui m'arrive. Et Dieu, il est là, il me regarde. Et en fait, on sent qu'il nous regarde. Et il attend. Il dit, t'inquiète pas, tout va bien. Tout va bien. Je comprends ta colère, je comprends ce qui se passe. Tout va bien, reviens. Il n'y a pas de problème. Calme-toi.
j'ai la paix. Enfin, il est la paix, quoi. Et il m'a souvent dit, Laurence, l'amour, la paix, la joie, c'est pas des sentiments, en fait. Parce que les sentiments, ils mentent, c'est l'âme, en fait. L'âme, elle est émotionnelle. Donc, dès qu'on sent, qu'on vit, on bouge, on fait les choses en fonction de ce qu'on sent. Et en fait, on ne vit pas par ça. Christ, c'est une personne. L'amour, la paix, la joie, c'est une personne incarnée en nous. Aujourd'hui, qu'il y ait une tempête ou pas une tempête, il faut savoir que je ne vais pas bouger. Même si des fois je vais bouger parce que j'ai peur et c'est normal, mais je sais qu'il a dit ne bouge pas. Ne bouge pas, fais-moi confiance. Et j'essaye au maximum. C'est dur des fois, mais au fur et à mesure que je grandis, en fait, je m'aperçois que j'arrive à tenir. Des fois c'est dur, des fois j'y arrive pas, mais j'arrive à tenir. Je grandis. Et du coup, j'apprends de ce que je vis avec Jésus, avec les autres. Sous forme de témoignages, je raconte ce que j'ai vécu, sous forme de frères et de sœurs, ou des gens, ou des inconnus dans la rue, où je raconte, des fois je vois quelqu'un de malade, je pose la main sur lui, et il me dit mais j'ai plus mal, je dis ben, c'est Jésus, et en fait on annonce comme on peut, on n'est pas là pour faire une propagande, Jésus, on est là pour incarner l'amour. Les gens, en fait c'est l'amour, les gens cherchent l'amour, la paix et l'amour. Vraiment on n'est pas dans une religion, je le redis, c'est pas vite convertissez-vous parce que Jésus va revenir, ou c'est l'amour. Les gens cherchent l'amour, en fait, la révélation et la lumière du monde. Soyons la lumière, éclairons la lumière de ceux qui se sont éteintes. Voilà, soyez bénis et bon vent, comme on dirait. Un vent est passé par là. Jésus, soyez bénis. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à laisser un commentaire et à vous abonner à notre chaîne YouTube. Retrouvez-nous également sur notre page Facebook ainsi que sur notre site internet jesusmiracledesnosvies.fr. Pour nous soutenir, vous pouvez visiter notre boutique ou faire un don à partir du lien qui s'affiche à l'écran.